J'irais bien faire un tour avenue de la Brique, moi, pour suivre les aventures de Bricus Maximus. Bon, vous l'aurez compris, vous allez plonger dans une exposition extraordinaire avec des mises en scène originales et fantastiques qui ne manqueront pas de vous fasciner. Allez, c'est parti, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Ivray-l'Évêque. Je suis avec Willy Paris, qui est le créateur et l'organisateur de ce merveilleux événement. Et avec sa fille, ça va? Oui, très bien, très bien. Comment tu t'appelles, toi? Léa, T'as quel âge? 12 ans. Alors, parce que la passion de la brique, ça se transmet de père en fils, on dit, mais de père en fille aussi. De père en fille, effectivement, et à tout âge, voire même de grands-parents vers les petits-enfants, puisque du coup, toute la famille est impliquée. Mais jusque même l'année dernière, on avait même l'arrière-grand-mère qui était présente sur l'expo. Mais oui, c'est intergénérationnel. Les parents d'aujourd'hui sont des enfants qui ont joué au Lego avant. Donc c'est ça, on est tombé dedans quand on était petit, donc. C'est ça. Et toi, ça t'a pris quand, la passion du Lego? Bah, quand j'étais jeune, je sais pas vraiment. Tu sais que t'es jeune, en fait, toujours. Oui, non, mais quand j'étais toute petite. Vers 4-5 ans à peu près, elle a commencé ses premières boîtes. Donc au début, on construisait ensemble, seulement, ça restait à la maison. Bon, alors justement, on va parler un petit peu de la genèse de cet événement qui est né donc il y a 4 ans, c'est ça? Oui, il y a 4 ans. On est à la 4e édition. Comme tout le monde, on a une année de vide. On a commencé en 2019. Après, on est passé 2021 et depuis, on n'arrête plus. Et petit à petit. Et qu'est-ce qui a motivé le fait de créer donc comme ça un rendez-vous autour de la brique? Alors, on a été exposant en fait une première année un petit peu par hasard sur un événement qui s'était déjà fait à Ivray par une autre association. Et comme la petite ça lui a plu et qu'on avait beaucoup de choses, on s'est dit après tout pourquoi on n'irait pas plus loin. Donc si la première année c'était plutôt des sets mis les uns à côté des autres, l'idée ça a été de personnaliser un peu plus ce petit village qu'on avait fait pour en faire vraiment une ville thématisée. Là c'est une vraie ville, hein, là, c'est-à-dire que là c'est colossal quand même. Là oui, maintenant c'est colossal. D'ailleurs il y a combien d'exposants? Alors aujourd'hui on a 32 stands au total, donc avec des stands qui font 1 mètre pour les plus petits jusqu'à 20 mètres pour le plus grand. Ah oui, tout de même. Alors là justement on est devant un stand qui est donc le vôtre, donc c'est le Zoo de la Flèche, c'est ça? C'est ça. On avait un premier stand, donc une première ville qu'on a exposé déjà 6-7 fois je dirais. Et à un moment donné, il faut tourner, il faut faire autre chose. On cherchait un petit peu une idée et la petite étant passionnée de l'émission Une saison au zoo, c'est comme ça qu'on a basculé sur l'idée de se dire si on refaisait le zoo de la Flèche en Lego. C'est bien ce que j'allais lui demander justement si c'était son idée. Alors du coup, c'est combien de temps de travail ce zoo là? Bah, en fait, on travaille 30 minutes par-ci, 1 heure par-là, donc on compte pas vraiment le temps. Depuis ça a commencé quand? Bah, il y a 2 ans. Mais je vais pas te manger ma puce, hein. Tu peux me dire tout à fait tranquillement. Et alors du coup, ça représente combien de pièces, tu sais? Je demande à papa. Ça représente combien de pièces? Là, on doit être aux alentours de 6000 pièces à peu près. Ah oui, quand même? Oui. Rien que le dallage doit en représenter 3000 à lui tout seul. Rien que le sol. Alors rien que le sol, et le sol par exemple, ça a pris combien de temps pour le faire alors? Ah non, ça c'est le truc le plus rapide et le plus facile, donc ça va. Bah oui, c'est juste des petites plaques de 2 par 2 qui sont posées les unes à côté des autres, donc ça va très vite. Alors non, justement, pour qu'on ait une idée précise pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, quand on dit ça va très vite, c'est-à-dire? Le sol, en 1 demi-heure, vous avez fait le sol. Ah oui, effectivement, alors oui, c'est rapide là pour le coup. Ce qui prend du temps, c'est les bâtiments, puisque là, comme on est sur une reproduction, il faut déjà avoir les photos sources pour s'appuyer dessus. Une fois qu'on a les photos, on fait un premier essai avec ce qu'on a à la maison. Oui. Une fois qu'on a déjà la forme globale du bâtiment, un petit peu les détails qu'on veut mettre, il faut commander les pièces qu'on a besoin. Parce que là, du coup, on les trouve facilement les pièces? Alors les pièces, on a notre camarade qui est à côté, Eleven Bricks, qui vend la pièce détachée au détail. Donc on commande les pièces chez lui globalement. Les pièces qu'on a besoin. Et on fait notre liste de pièces. Quand on reçoit nos pièces, on commence à remonter. Fatalement, il en manque. Donc on refait une commande et ainsi de suite. Et puis petit à petit, on commence à avoir toutes les pièces du bâtiment. Le bâtiment prend vie. Après, on commence à faire le décor autour, donc toute la verdure, les arbres, les bambous. On réfléchit un petit peu. On fait des recherches sur Internet aussi pour trouver les éléments qu'on a besoin, et puis on y va petit à petit. Bon alors écoute, comme j'ai l'impression que tu as envie de continuer tes créations, je vais te laisser y aller et nous on va continuer notre petit tour parce qu'on va aller voir d'autres réalisations. En tout cas bravo, c'est génial que vous travaillez ensemble, hein. Merci beaucoup. Oui, mais par contre je vous garde avec moi, vous. Voilà. Alors parce qu'en face il y a un truc qui m'interpelle là-bas, donc on va aller le voir. Allons-y. Ça ressemble, j'ai l'impression,
Un village de Hobbit. C'est bien ça, un village de Hobbit, donc Hobbit Town si je me trompe pas. Il y a un barbu qui est derrière, donc je vais aller voir le barbu. Bonjour, comment on s'appelle? Bonjour, Nicolas, Enchanté Nicolas, on vient d'où? on vient de Saint-Malo. Ah, on est un petit breton. Exactement. On aime bien les petits en Ille-et-Vilaine. Alors, j'ai appris ça hier, figurez-vous. Alors, cette création, ça a pris combien de temps? Parce que c'est énorme. Énormément de temps, comme beaucoup d'affoles, on dirait, on compte pas les heures. Hein. Quand on est passionné, on passe beaucoup de temps, donc des heures et des heures. Mais c'est-à-dire tous les jours un petit peu, ou c'est le week-end Par période, week-end, partagé avec mon fils. Il a quel âge votre fils? Il a 13 ans. Ok, alors vous lui avez transmis évidemment la passion du Lego, si j'ai bien compris? Oui, c'est plutôt lui qui m'a c'est l'inverse. remis dans les Lego. Donc voilà, on retrouve les passions d'enfance et c'est bon moment de partager avec lui et de venir en week-end. Et pourquoi le village de Hobbit? Parce qu'il était passionné de Seigneur des Anneaux. Et puis forcément c'est quelque chose qui un livre très sympa à lire de Tolkien et donc ça rappelle des bons souvenirs d'enfance. Il y a combien de pièces là? Beaucoup. Non, pas beaucoup, je veux un chiffre. Alors, le chiffre, Un peu approximatif à la louche. je dirais bien 5-6 000 pièces, voire beaucoup plus. Non, voire beaucoup plus. Vaut mieux pas savoir. C'est toujours les questions, le temps, l'argent et le nombre de pièces. C'est les réponses auxquelles on n'a pas Vraiment de réponse. Alors, est-ce qu'il y a un élément par contre qui était plus difficile à faire qu'un autre? Le détail, moi ma spécialité entre guillemets, c'est de travailler les détails et d'éviter d'avoir des tonneaux apparents. Les tonneaux, c'est les petits étaux où on clippe la pièce. Et en fait, moi, la particularité, c'est de vouloir tout camoufler. C'est plutôt pas mal parce que du coup, ça fait vraiment fini. Et le travail, c'est de faire quelque chose de le plus lisse possible pour éviter de voir tous les tonneaux et donc que ça soit le plus détaillé et donc le plus apprécié des visiteurs. Alors, si j'ai bien compris, c'est pas votre première participation donc. Non, c'est ma deuxième participation à Ivray. On aura le plaisir de revenir l'année prochaine parce qu'on est toujours très bien accueillis. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on est là avec vous. La Sarthe c'est sympa, hein. Qu'est-ce que vous croyez, les Bretons on vous aime bien, mais quand même. Bon, en tout cas merci beaucoup pour tous ces détails et bravo parce que c'est vraiment très joli. Merci beaucoup. Et bravo à votre fils aussi, s'appelle comment? Merci, Luan. Luan, c'est bien Luan, il a bien travaillé parce que papa... Oui c'est ça, exactement. Super, on continue notre petit tour, merci. Alors on va continuer. Alors enfin j'ai l'impression qu'on est plutôt dans un univers un peu fantastique, film, genre Star Wars quoi. C'est ça, on a un fan de Star Wars qui a au départ commencé une collection de vaisseaux et qui a décidé de faire un petit diorama autour d'une bataille du film, de reproduire une bataille du film. Oui. Donc je pense que le mieux placé pour en parler, ça va être lui, il arrive. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jérôme. Le Jérôme, c'est le monsieur là avec son pull gris. Il est avec nous depuis la première édition et je crois qu'il n'est pas prêt de nous lâcher. Alors venez par ici Jérôme, ça va bien? Oui, ça va et vous? Impeccable. Alors il paraît que c'est vous qui vous amusez à faire des petits trucs de Star Wars. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'on aime le film évidemment. Oui. Alors, sans vous mentir, j'ai vu que le 1 et le 2. Mais c'est très bien. C'était les meilleurs, ça tombe bien. Ouais. Non, c'est mon fils qui a fait du Lego quand il avait 6-7 ans. La première expo, c'était à la base Auge. Oui. Et il s'est mis dedans et maintenant il a 17 ans, il n'en fait plus. Et puis c'est moi maintenant qui... C'est papa qui s'y met quoi. Eh oui, c'est ça. C'est ma passion maintenant. Ok, et donc du coup, pareil, je vais poser un peu les mêmes questions qu'à vos collègues derrière, mais oui. Ça prend combien de temps? C'est-à-dire parce que faire un vaisseau ou des choses comme ça, c'est quand même vraiment très particulier. Oui, c'est particulier. Bon, des petits vaisseaux, on met 1 à 2 heures, 3 heures. Et quand on fait des gros tout en haut là-bas, je mets presque 2 jours. Ça va, c'est quand même rapide, vous êtes aguerri alors? Oui, je suis aguerri, oui, tout à fait, ouais. Ouais, mais avec des gros doigts, c'est compliqué, mais bon. Ah bon parce qu'il faut attraper les petites pièces, elles sont... Ouais, c'est très compliqué, ouais. Alors par exemple, sur le gros vaisseau qu'on voit là-haut, il y a combien de pièces à peu près? Là, il y a 6100 pièces en haut là-bas. Ah oui, tout de même. Ouais. Et c'est un gros truc et il est lourd, il fait entre 6 à 7 kilos. Et il est très fragile. Très fragile. Quand j'ai du mal quand je fais une expo, en arrivant, il est un peu cassé à chaque fois. Et alors pourquoi vous aimez tant venir à Ivray puisque c'est là, donc apparemment vous êtes là depuis le début? C'est Willy, c'est un ami, on s'est connus à la base à la première expo, on était voisins et puis on a dit tiens, si un jour on fait une expo, ça serait bien qu'on soit tous ensemble et puis voilà. Donc c'est un coup de foudre artistique, on va dire ça comme ça. Tout à fait, ouais. Et puis nous on arrive d'Angers et on a un groupe de passionnés sur Angers et moi aussi, genre, on est plusieurs à organiser une expo sur Angers et puis. Ça arrive à des gens très bien, vous inquiétez pas. Ah bon, d'accord. On aime bien
les Angevins, nous. Hein. Oui, bah merci, oui. Et puis bah, nous, c'est pareil. Alors, c'est un petit concours. Tu as eu combien d'exposants, combien d'entrées, et puis voilà. Ah, vous vous boostez les uns les autres. Tout à fait, c'est ça. Et là, vous avez fait, donc il y a combien de pièces au total sur le stand? Oula, je peux pas vous dire. Là, la petite bataille de hotte là, que j'ai fait, là, j'ai passé 2 mois pour la faire. Oui. Hein, pas tous les jours, hein, j'ai une vie de famille à côté. Et je peux pas vous dire le nombre de pièces. Alors ça... Mais je voulais pas demander en même temps, Jérôme. Ah bon? Non. Ah bon. Je demandais combien il y avait, mais en tout cas bravo parce que c'est un superbe travail, c'est très méticuleux. C'est mon premier, parce que d'habitude c'est que des vaisseaux que j'ai chez moi. Et j'ai des petits cousins qui sont venus à la maison pour jouer au Lego et puis ils m'ont dit tonton, il faudra que tu me fasses un mock. Alors je leur ai fait ça et je l'ai mis, c'est sa 2e fois qui est exposé parce qu'il y a 15 jours j'étais à Évian en Haute-Savoie pour exposer. Bon bah c'est super, en tout cas vous êtes sympa comme tonton, moi je vous adopte si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon bah super, merci beaucoup, c'est génial. Bon, mais c'est merveilleux tout ça. Bah oui, c'est... Vous arrivez à fédérer, ça fait 4 ans que ça dure, enfin 4 éditions. Oui, 4e édition et on n'a pas l'intention de s'arrêter. Donc l'année prochaine, rendez-vous est déjà pris. Le rendez-vous est déjà pris l'année prochaine. C'est quand? La date n'est pas tout à fait fixée encore, puisque on a des petits soucis logistiques à régler avant, puisque la salle sera potentiellement en travaux. Donc, mais quoi qu'il arrive, Ivre en Brique s'arrêtera pas. Ce sera sensiblement à la même période. Ce sera la même période. Ça, de toute façon, voilà, la période nous convient bien, donc on restera sur la même période. La seule question pour l'instant, c'est où on le fait, qu'il faut qu'on... On attendra d'avoir l'information de votre part. Et il faut quand même remercier tous les bénévoles. Vous êtes combien au total là? Alors au total, c'est près de plus d'une 50aine de bénévoles qui viennent, donc essentiellement des parents d'élèves, mais aussi des grands-parents. Oui, parce qu'on n'a pas précisé que donc, tous les bénéfices de cette journée sont reversés, enfin de ce week-end sont reversés pour l'école. Alors ils ne sont même pas reversés pour l'école, c'est directement l'association de parents d'élèves qui a les finances. Et donc effectivement l'idée c'est de financer soit un voyage, soit des rénovations dans l'école, des choses comme ça. Pédagogique. Tous les projets qu'il peut y avoir autour de l'école. Donc on a déjà pu faire des belles choses, parce qu'on a pu équiper l'école de jeux collectifs pour les enfants. L'année dernière, ils ont pu partir en voyage à Belle-Île pendant une semaine grâce à l'expo. Donc voilà, il y a d'autres projets en cours. Je sais que la directrice a plein de choses qu'elle veut faire dans l'école, donc c'est pas un souci, ils ont encore plein de choses à faire. Bon bah c'est fabuleux, en tout cas merci beaucoup et bravo Willy, parce que c'est fantastique de faire ça et en plus ça fait rêver les petits et les grands. Bon bah nous maintenant on file à Rouillon. Eh ben, bonne route. Merci. Bon courage pour sortir d'Ivry-les-Briques, j'ai l'impression qu'il y a un peu de circulation. Oui, on a du mal à se garer, on a du mal à repartir. Bon, enfin, c'est pas grave. Merci. Bonne journée à vous.